Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Monsieur le préfet de Saint-Louis, Madame le maire, représentant Monsieur le maire de Saint-Louis, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Madame la chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, Madame la directrice du bureau de la KfW au Sénégal, Madame la coordinatrice de portefeuille au bureau de la KfW au Sénégal, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction de Sénélec, Monsieur le représentant de RMT, entreprise en charge des travaux, chères autorités religieuses et coutumières, chers collaborateurs, distingués invités. Je pense en entendant le présentateur, je me rends compte qu'il n'y a plus d'hable à ramener à Dakar parce qu'avec ces aimables, ces souhaitables et ces hables, donc on ne va plus rentrer avec hable à Dakar. Je me rappelle en 2001-2002, sauf erreur ou omission de ma part, ici dans cette ville où j'ai vécu pendant 8 ans quand même, j'avais entendu une autorité dire devant un partenaire, un pays partenaire, que la ville de Saint-Louis s'ouvrait devant ce partenaire-là comme un cahier de doléances. Vous vous rappelez, pour vous qui êtes de Saint-Louis, aujourd'hui, Saint-Louis ne s'ouvre plus comme un cahier de doléances, mais plutôt comme un cahier de solutions. Un cahier de réponses, mais un cahier de participation à la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Et c'est à ce titre-là que je tiens à vous adresser mes chaleureuses salutations et à vous exprimer toute ma satisfaction à prendre part à la célébration d'une réalisation capitale pour cette historique et majestueuse ville de Saint-Louis. Aussi, nous marquons ensemble l'achèvement d'un projet d'envergure qui va transformer la dynamique énergétique de cette ville légendaire. C'est vrai, cette réalisation est le fruit d'un effort collectif et d'un engagement sans faille en faveur de l'amélioration de notre infrastructure énergétique. La nouvelle sous-station de 30 kW, cette infrastructure cruciale dans la transformation et la régulation de l'énergie électrique est en effet l'aboutissement d'un projet ambitieux de restructuration et d'extension des réseaux, comme cela a été présenté tout à l'heure, de distribution dans 9 villes, y compris donc Saint-Louis, où nous nous trouvons. Je ne reviendrai pas sur l'importance du financement, parce qu'il a été dit et rappelé. Parce que 26 milliards de francs, dont 5,8 milliards par la commune de Saint-Louis, c'est important. Mais il faudrait préciser que cette réalisation matérialise ici à Saint-Louis cette vision-là de produire croissance pour les petites entreprises, mais de participer à l'ambition de réaliser l'accès universel à l'énergie. Il est bon de toujours faire cette précision-là. Nous sommes dans les zones urbaines pour l'accès universel à 98% de couverture. Et pour le monde rural, nous sommes encore à 65-68%, alors qu'on dit sur l'étendue du territoire national, tous les Sénégalais sont égaux devant les bénéfices qu'apporte la nation. Ça pose problème. Et quand on pose le principe de l'accès universel à l'énergie, l'accès universel à l'énergie a une signification. Ça veut dire simplement que 100% des Sénégalais qui ont un besoin d'accès à l'énergie puissent poser leur doigt sur un contacteur et avoir accès à l'énergie. C'est ce que cela veut dire. Donc, que tout le monde y ait accès.
Nous sommes à l'an 1, mais au mois 6 du gouvernement qui vient de s'installer. Quand on parle d'accès à l'énergie universelle, il faudra le poser dans des conditions qui puissent appeler le citoyen à accompagner la marche, mais ne pas être vendeur de rêves. On ne vendra pas de rêves, on dira simplement la vérité. On a pensé pouvoir l'atteindre en 2025. Vous connaissez la situation économique du pays, elle a été décrite par l'audit du ministère des Finances et du Budget. Ça veut dire quoi? Dire par la Sénélec ou par le gouvernement qu'on aura l'accès universel à l'énergie en 2025, c'est utopie. Il nous faut travailler rigoureusement et faire des efforts ensemble. Construire sur la base d'un consensus les conditions qui peuvent nous permettre d'atteindre raisonnablement, sans endetter encore, surcharger le facteur dette de l'État qui travaillait pour aboutir à cet accès universel-là. Et raisonnablement, un délai de 4 ans, 5 ans nous semble soutenable pour pouvoir travailler sur l'atteinte de la moyenne. Parce que la moyenne aujourd'hui est à 82%. Donc il nous reste à faire 18%. Raisonnablement, si nous travaillons dans les années à venir, on peut le réaliser. Mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Voilà pourquoi il faut le faire dans le sens de la vérité. Et ce que nous sommes en train d'inaugurer, ce bijou que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, participe de cela. Parce qu'avec 66 postes de distribution à travers Saint-Louis, il est constant, il est vrai que nous sommes en train de poser des actes résolus dans ce sens-là. Et il faudrait le savoir, certains de ces postes sont destinés au marché, éloignant effectivement les riverains des spectres de l'insécurité inhérente à la vétusté du réseau électrique. Vous savez, chaque matin, je le disais hier au directeur général de la Sénélec, hier, quelqu'un m'appelle pour me dire on était en train de faire notre salle de sport et le courant est coupé. Il m'appelle moi, il me dit je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on est possible de trouver une solution. J'étais avec le directeur de la Sénélec, le directeur général de la Sénélec, je dis bon d'accord, je passe le téléphone au directeur général de la Sénélec, il va vous apporter les réponses. C'est pour dire que l'énergie est un bien public qui appartient à toute la nation. Et les Sénégalais doivent comprendre, et doivent avoir une oreille attentive qui apporte les réponses, mais doivent surtout avoir une communication de proximité. Nous avons appris dans ces quelques mois à savoir que Sénélec est en train de faire énormément d'efforts, énormément de corrections. Mais le citoyen lambda, il doit avoir un langage à son niveau pour lui expliquer et qu'il comprenne. Et ça, il faudra qu'on y travaille résolument parce qu'il faudra communiquer avec celui-là qui est le destinataire du service que nous procurons. Et ça me permet aussi de dire que avec ce projet-là, ce qui vient d'être réalisé ici, nous savons que les anciens câbles aériens de moyenne tension ont été remplacés par plus de 40 km, comme ça a été présenté tout à l'heure. Cela va éliminer, bien entendu, certaines contraintes liées à la construction à hauteur, qui autrefois a été quasiment impossible. Mais le passage aussi de la tension 6,6 kW à 30 kW et la construction de cette nouvelle station que nous inaugurons marque donc une étape déterminante dans la modernisation du réseau. Mesdames et messieurs, on ne peut pas ne pas parler des câbles sous-marins avec tous les bénéfices que cela procure. Et ces innovations, aujourd'hui, garantissent la possibilité de détecter et de résoudre rapidement les anomalies grâce à la numérisation complète du système. Mais on ne peut pas parler de Saint-Louis sans parler de population de pêcheurs, que Saint-Louis est une ville côtière, est une ville aussi de pêche, avec d'importants débarquements, qui connaissent aujourd'hui des préoccupations liées à plusieurs, et le contexte de notre présence ici s'explique d'ailleurs par cela pour essayer d'apporter des réponses très précises. Alors, la stabilité accrue du réseau électrique devra permettre aux producteurs probablement de glace
essentiel pour la conservation du poisson de garantir une couverture efficace. Vous n'avez pas besoin que je parle de la population de Guernard, de la langue de Barbarie, de Diatara. On en parlera demain. Donc on patientera juste 24 heures pour arriver à ce sujet-là. Mais permettez-moi aussi de saluer l'engagement des parties prenantes au projet, qui ont respecté tous les délais. Je parle ici de RMT. Malgré les nombreuses contraintes, avec les soucis constants sur les questions de la sécurité, mais avec un professionnalisme sans faille, nous sommes là aujourd'hui pour leur dire « voici le bien que vous attendiez ». Et c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'il me revient encore le souhait de féliciter Monsieur le directeur général de la Sénélec, mais surtout l'ensemble de son personnel pour le dévouement, la détermination et l'engagement à améliorer la qualité du service qui est fourni. Et dans le même registre, je voudrais adresser, au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, mes sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce projet. Notamment, je parlerai de la coopération allemande avec la KfW, je parlerai de RMT, l'entreprise en charge des travaux, mais également du bureau de contrôle Ginger Sofreco. Je ne terminerai pas sans rappeler que tout ceci s'inscrit dans un plan global. Et ce plan global-là, il est inclus dans la stratégie nationale d'accès universel. Et vous suivez avec nous les développements de l'actualité. Parce que le nouveau référentiel des politiques publiques, qui sera présenté lundi, appellera tous les Sénégalais à faire bloc pour construire cette nouvelle nation, où dans tous les centres d'intérêt, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse des mines, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche, de l'enseignement, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de la paix, du commun vouloir de vie en commun, il y a une nouvelle directive, il y a un nouveau sens à emprunter. Et nous devons tous participer ensemble à la réalisation de ce chemin-là, à la réalisation de cette volonté. Voilà pourquoi nous appelons toutes les populations à s'approprier de ce nouveau référentiel, à le comprendre et à accompagner le gouvernement dans sa volonté de construire, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ce Sénégal promis de souveraineté, de justice et de prospérité. Parce que nous avons tout pour le réaliser. Je terminerai en disant que, avec ce projet, Saint-Louis, qu'on a toujours chanté Ville Lumière, va confirmer être la ville de la vraie lumière, avec un avenir prometteur. Et quand on le dit, il n'y a pas de doute. Saint-Louis est la ville lumière, dans la connaissance religieuse, dans la formation de cadres sénégalais, moi-même, formé ici. Oui, Baba Noko, c'est bien que j'étais meilleur que lui. Tout modestement. Donc que cette lumière continue